my desire, the one I admire. Even when I feel tired, nah, I come to you because you promised that we'll stick together. You'll find me no matter whenever. If I feel lost, you got my back. Reason why I call you. Hello, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, me voici dans la troisième vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience en tant qu'organisatrice des événements. Je vous ai parlé de trois types de temps selon la mythologie grecque, donc le temps Kairos, le temps Chronos et le temps Aion. Donc effectivement, pour mes événements, j'ai maîtrisé ces trois types de temps pour réussir mes événements. Donc premier conseil que je vais vous donner, c'est d'abord avoir maîtrisé le temps Kairos, donc le temps opportun, le temps, la date idéale où tu organises ton événement. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, si tu veux organiser un festival, par exemple, le festival, tu ne l'organises pas pendant l'hiver. Certes, tu auras des gens, mais tu n'auras pas le même succès si tu l'organises pendant l'été. Tu sais que pendant l'été, il fait beau, les gens aiment les festivals. Donc, c'est un moment, c'est un temps comment dire, idéal pour organiser ton événement. Par exemple, pour organiser ton festival, ça sera mieux pendant l'été. Donc voilà, moi mes événements, je les organise, ça dépend des moments. Par exemple, j'ai organisé des événements pendant l'hiver et je sais par exemple quel type d'événement je dois organiser. La plupart de mes événements sont des événements religieux. Donc oui, la saison ne compte pas vraiment, mais il est important de savoir. Par exemple, au mois de décembre, tu ne l'organises pas le 30 décembre, par exemple, tu n'organises pas le 25 décembre parce que tu sais que la plupart des gens sont dans des fêtes, sont en train de fêter Noël, sont en train de fêter la Nouvelle An. Tu n'auras pas une certitude que les gens viendront répondre à présent à ton invitation. Donc, être d'abord à la recherche du moment bien coordonner l'événement. Donc si tu as déjà la date, tu as déjà ton moment opportun, tu coordonnes bien ton événement. Donc le négatif que moi j'ai pu expérimenter dans mes organisations, c'est que des fois j'avais l'organisation mais dans ma tête. Travaillant avec les gens, donc je ne planifiais pas vraiment les choses en avance. Donc c'était plus dans l'improvisation et ça se ressent pendant ton événement. Les gens viennent et se disent « Ah voilà, l'événement était bien en main, c'était mal organisé, il n'y avait pas ça à temps, il n'y avait pas ça à temps. » Donc il faut éviter cela. Avec le temps, je me suis rattrapée, j'ai appris à faire mon planning, le planning de mon événement à temps. Et bien savoir qu'est-ce qui vient après quoi, et les gens, enfin donner déjà ce planning à tout le public qui vient. Ils savent déjà que non, à ce moment là il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, enfin la chronologie le déroulement en fait de ton événement, ça doit être connu de ton public. Ce qui est aussi important en tant qu'organisatrice ou organisateur des événements, comme j'avais dit, maîtriser le temps Aion. Le temps Aion, c'est le temps circulaire, donc faire un effort de toujours faire les événements annuels ou mensuels. Les gens savent que chaque fin du mois, il y a tel qui organise tel événement. Cela donne de l'ADN, de la notoriété à ton événement. Cela fait de toi le roi des événements en réalité. En fait, c'est ça. Donc, ce que j'attends de vous, les finalistes, c'est d'abord trouver une bonne date, une date idéale, donc le temps qu'il faut, trouver une date, une date dans le temps Kairos, que ce soit bien choisi et bien ordonné, coordonné. Essayez d'optimiser le temps, avec un minimum de ressources et un minimum de temps, parce que bon, tu peux planifier ton événement à une année, mais tu auras toujours, on a toujours besoin de temps, on court toujours derrière le temps, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente. Mais essayez d'optimiser le temps et de bien coordonner, organiser ton temps pour que ton événement soit réussi. Voilà. Évitez de faire évitez de faire de l'improvisation, évitez de faire des choses à la dernière minute, évitez de faire des choses à la hâte, évitez de faire des choses, de changer tout le temps, mais ayez plutôt un carnet ou bien un agenda où vous mettez les choses déjà bien en avant, où vous notez déjà ce que vous voulez faire, quand est-ce que vous voulez le faire et vous l'annoncez, vous travaillez aussi par rapport à ce programme-là.
Donc voilà, ce sont les conseils que j'ai à vous donner. Restez branchés pour la suite.